Bienvenue sur Work in Process, le podcast dédié aux entrepreneurs qui veulent bosser moins mais mieux en ayant une croissance pérenne. Alors, si vous voulez allier croissance et sérénité, performance et flexibilité, abonnez-vous. Ce podcast va devenir votre outil préféré. Je suis Marine Aubaré, business designer. Ma passion ? Décortiquer vos problèmes et vous proposer des solutions innovantes et performantes. Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Work in Process. Aujourd'hui, on voyage dans le passé et je vais vous partager les hacks administratifs qui m'ont sauvé la mise quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat il y a 3 ans. Sincèrement, je pense que si je n'avais pas mis tous ces éléments en place, j'aurais vécu le début de ma vie freelance et entrepreneuriale de façon beaucoup plus complexe. Alors c'est parti, je vous partage 6 points clés, 6 hacks administratifs qui m'ont vraiment aidé au début de mon activité. Et détrompez-vous, cet épisode ne s'adresse pas qu'aux personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que peut-être que parmi les 6 points que je vais vous citer, il y en a un ou plusieurs que vous n'avez pas mis en place. Du coup, ça peut vous donner des idées pour votre business. Allez, c'est parti. Le premier hack administratif que j'ai mis en place, ça a été finalement de choisir la bonne forme juridique pour mon entreprise. C'est hyper important parce que ça va conditionner toute la gestion de l'entreprise. Puisque oui, une micro-entreprise ne se gère pas de la même façon qu'une URL, qu'une SASU ou tout autre statut. Pour faire ce choix, je suis allée sur le site de l'URSSAF, j'ai regardé les avantages et inconvénients de chaque forme juridique et j'ai choisi celle qui à l'époque me convenait la mieux. Deuxième hack que j'ai mis en place, c'est au niveau comptabilité. Alors quand on est en micro-entreprise, quand on est freelance, on n'est pas obligé de séparer les finances perso et les finances pro. Moi je vous le conseille quand même parce que ça permet d'éviter les confusions et ça permet aussi de faciliter tout le travail de déclaration fiscale annuelle. Alors soit vous pouvez bosser avec un comptable, soit vous pouvez tenir vous-même votre comptabilité en utilisant des outils dédiés. Troisième hack administratif que j'ai mis en place, ça a été de prendre dès le début de mon activité entrepreneuriale une assurance responsabilité civile professionnelle ou RC Pro pour les intimes. Cette assurance, elle est essentielle pour les solopreneurs qui bossent dans des secteurs à risque, comme par exemple des avocats, des designers graphiques, des consultants, etc. C'est une assurance qui va vous protéger en cas de litige, par exemple, avec un client, si jamais votre action a causé un dommage dans l'entreprise de votre client, entre autres. Quatrième hack que j'ai mis en place très rapidement dans mon activité, ça a été des contrats. À minima, des conditions générales de vente. C'est important de bien cadrer chaque projet, chaque collaboration que vous allez faire avec des clients ou même avec des partenaires, des prestataires. Et le fait de mettre en place des contrats ou des conditions générales de vente, ça va clarifier les termes et les conditions de la collaboration. Du coup, si jamais il y a un problème, ça protège les deux parties. Alors pour ces contrats, soit vous utilisez des modèles qui sont disponibles en ligne, soit vous passez par un avocat. Cinquième hack administratif qui m'a sauvé la vie, c'est de penser à l'avenir. Alors je sais qu'avec l'actualité en ce moment, l'avenir est assez incertain. Et j'étais plutôt lucide quand je me suis lancée à mon compte il y a 3 ans, en sachant que mon avenir ne serait pas forcément assuré exclusivement par le gouvernement. C'est un fait. Du coup, moi j'ai commencé à m'intéresser aux finances et à planifier mon avenir financier en construisant une stratégie. Alors là, plein de possibilités. Je suis pas conseillère financière, donc je pourrais pas dire quelle est la meilleure option pour vous. Le mieux, c'est de passer par un fiscaliste ou un conseiller en gestion de patrimoine. Avant que je vous partage le dernier hack qui m'a énormément aidé d'un point de vue administratif, je voulais vous rappeler que si vous aimez cet épisode et que vous aimez Work in Process, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, à laisser un avis 5 étoiles et, si vous avez même une minute de plus, à rédiger un avis. Ils ont des super pouvoirs. Ils permettent aux algorithmes des plateformes d'écoute de faire remonter ce podcast dans le top 50, le top 10. Donc vraiment, si Work in Process
vous accompagne dans votre quotidien professionnel, prenez 2 minutes pour le soutenir en laissant un avis positif. Parenthèse fermée, je reviens au 6e hack administratif qui m'a changé la vie, et c'est peu de le dire, d'un point de vue administratif. Ce hack, c'est la formation. Le fait de gérer un business, c'est pas inné. Il faut monter en compétences et selon le statut juridique que vous avez choisi, selon la composition de votre entreprise, ça peut être plus ou moins complexe. Il faut savoir en plus qu'une entreprise, c'est un écosystème vivant qui évolue régulièrement. Du coup, il faut se tenir à jour. Il faut se tenir à jour sur les lois, la réglementation, mais aussi en fonction des évolutions que votre entreprise va rencontrer. Peut-être que vous avez commencé l'entrepreneuriat avec le statut de micro-entreprise. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce statut est toujours le plus adapté à votre situation et à celle que vous visez dans les prochains mois, les prochaines années? Alors pour ça, le meilleur moyen de se former en continu, c'est d'aller à des événements professionnels, de trouver éventuellement des formations en ligne si c'est un format qui vous plaît, de consulter des contenus spécialisés sur la gestion administrative et financière d'une entreprise, et puis aussi de discuter avec des entrepreneurs qui sont un petit peu plus avancés que vous sur le sujet. En bref, quand on est entrepreneur, c'est important de protéger son entreprise, mais aussi de se protéger soi, tout en préparant son avenir pour pouvoir gérer sereinement, efficacement son business. Du coup, en appliquant les 6 clés que je vous ai citées dans l'épisode, vous allez administrativement pouvoir piloter votre business plus sereinement. Avant que vous partiez, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'il y a une des clés que vous n'avez pas encore mis en place dans votre business ou qui peut-être vous challenge un peu? Venez me le dire sur LinkedIn. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast. Bye! Cet épisode t'a plu? Tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Encore merci pour ton écoute, à très vite!